Et voilà. Donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle session de 15 jours, de 15 minutes tous les 15 jours avec VMware. L'idée est encore une fois de pouvoir vous présenter dans un laps de temps assez court une actualité, un thème qui vous préoccupe et sur lequel vous passez du temps. Aujourd'hui, on parle du PRA, le plan de reprise d'activité, qui est considéré ou qui peut être considéré comme une assurance qui peut parfois être onéreuse et parfois un peu capricieuse. À l'agenda de cette session, je vous propose donc de voir pourquoi il est important de mettre en place un PRA. Je pense que tout le monde sait à peu près pourquoi il est important de réfléchir à cela. Comment mettre en place un PRA, puisque évidemment, c'est tout un sujet organisationnel et technique à mettre en place. Et puis enfin, pourquoi évidemment VMware peut vous accompagner dans votre réflexion et dans votre projet de plan de reprise d'activité. Commençons bien sûr tout d'abord par le pourquoi la mise en place d'un PRA est importante, voire évidemment essentielle. La première chose, c'est évidemment, quand on parle de PRA, de disaster recovery, est-ce qu'on pense finalement, à des sujets, catastrophiques, comme, un ouragan, une tornade, un volcan, un tremblement de terre, un incendie? Bien que, c'est arrivé il y a peu de temps. Évidemment, c'est la réalité du risque auquel de nombreuses entreprises ou organisations doivent faire face en fonction de votre situation géographique, hein. Pour la majorité des organisations et pour la majorité du temps, le plus grand risque de perturbation des activités provient, principalement des événements, plus banals. Alors, en réalité, c'est le ransomware qui est devenu, la cause numéro 1 des événements, générant le plus de déclenchements de PRA. Si on ajoute d'ailleurs les problèmes liés aux pannes de courant, on atteint, même 60 d'événements, liés au déclenchement des PRA. Alors même si vous ne vous sentez pas concerné, parce que ça n'arrive qu'aux autres et que le récent incendie à Strasbourg en est un événement rare, on a vite tendance à réaliser l'impact sur les métiers de ne pas avoir un bon PRA mis en place. Des journées, voire des semaines d'arrêt d'activité. Et si on sait que c'est compliqué pour vous à l'IT de valoriser la non mise en place d'un PRA, je vous invite à parler à votre direction générale de l'image de marque, de la baisse de chiffre d'affaires ou de l'inactivité complète pendant quelques semaines, et vous aurez sans doute une écoute plus active. Il faut établir une théorie du risque en se basant sur la formule suivante. Le risque est égal à la probabilité de cet événement multiplié par l'impact de cet événement. J'ai réalisé un rapide calcul qui n'engage évidemment que moi pour une entreprise ayant subi une attaque l'année dernière, que je ne citerai pas. Pendant 10 jours, aucune nouvelle commande ne pouvait être prise, aucun contrat ne pouvait être négocié. Tout était à l'arrêt. Cette entreprise réalise 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur une année, sans tenir compte évidemment d'une éventuelle saisonnalité. Ça représente 10 jours, 110 millions d'euros de chiffre d'affaires perdu. Donc, même si évidemment, cette somme peut paraître importante, pour l'entreprise ou si vous êtes une collectivité territoriale ou une organisation publique, il est quand même important de pouvoir, bien valoriser et bien comprendre les impacts que peuvent avoir la non mise en place d'un plan de reprise d'activité. Alors, le MAG-IT, recense plus de 1 450 attaques, sur 2020. Donc c'est évidemment que le MAG-IT, hein, mais on recense le MAG-IT recense les plus grosses attaques connues, en tout cas, sur 2020, dont une centaine en France. Donc les attaques et difficultés rencontrées sur votre, SI sont vraiment maintenant courantes. Je disais d'ailleurs cette semaine qu'il y a 600 000 nouveaux malwares par jour. Alors, que nous disent les analystes sur le sujet? Selon une étude réalisée par le Gartner, 3/4 des IT ont signalé un incident qui nécessitait un plan de reprise d'activité au cours des 2 dernières années, et la moitié en ont même signalé au moins 2. Selon une autre étude du Forrester, la moitié des organisations ont subi des violations de données sensibles l'an passé. Et pour terminer avec les analystes, moins d'1/5 des organisations testent leur PRA 2 fois par an. Forrester indique même que 6% des organisations n'ont pas du tout de plan de reprise d'activité
Je vous demanderai évidemment pas si c'est votre cas. Bien entendu, les questions et les réponses sont ouvertes. N'hésitez pas à nous poser des questions si évidemment vous en avez sur le sujet du moment. Alors, comment mettre en place un PRA? Nous comprenons tous que le PRA, il est important. C'est pour ça que que ce point, je ne vais pas prendre plus de temps sur le pourquoi il est important de mettre en place un PRA, mais comment mettre en place un PRA? Car évidemment, ça peut être complexe à mettre en œuvre et surtout à manager. En effet, les clients nous disent que le PRA, c'est complexe à mettre en œuvre, que c'est onéreux de mettre en place une architecture de plan de reprise d'activité, que le test des plans de reprise est impactant, et enfin, que le PRA doit grandir et vivre en parallèle de la prod, donc c'est difficile de l'assumer. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est un plan de reprise d'activité? On a tendance, chez les éditeurs ou les constructeurs, à croire que le PRA s'arrête à notre petite solution et qu'avec elle, vous pourrez par magie être protégé. Évidemment, ce n'est pas le cas. Bien sûr, il s'agit d'un dispositif technique avec des doublements de la salle principale, des machines virtuelles, du stockage, etc. Mais c'est aussi et surtout une procédure écrite de déclenchement de ces dispositifs techniques. Et pour ces deux premiers points, évidemment, nous verrons dans un instant comment VMware peut vous aider. Mais c'est encore des procédures métiers dégradées, une cellule de crise constituée avant la crise et entraînée avec des rôles précis et un ordre d'appel, un local repli pour les informaticiens en cas d'inaccessibilité du site. Évidemment, s'il y a le feu ou s'il y a une inondation sur le site ou qu'on ne peut plus aller sur le site parce qu'il y a de danger, il faut pouvoir avoir un site de repli et un plan de communication pour éviter de devoir expliquer aux employés, aux clients, aux fournisseurs, en même temps qu'on redémarre et qu'on relance la machine. Alors, nous venons de le voir, VMware va pouvoir vous aider sur certains aspects de votre plan de reprise d'activité, notamment sur le dispositif technique ainsi que les procédures écrites, mais le PRA, c'est d'abord un sujet organisationnel. À propos du dispositif technique et la procédure écrite, nous accompagnons nos clients depuis de nombreuses années avec notre solution SRM, Site Recovery Manager, et aujourd'hui, nous allons plus loin avec vous. Avec notre expérience, nous avons cherché à répondre aux grands enjeux du PRA, c'est-à-dire résoudre sa complexité opérationnelle, parce que c'est beaucoup de process manuels, c'est beaucoup de nouveaux process à intégrer, ce sont des solutions généralement en silo, centrées principalement sur l'infrastructure, baisser son coût élevé, parce qu'on doit investir sur un site complet avec des copies de stockage, on va avoir un seul mode de reprise, on va utiliser beaucoup de bandes passantes et beaucoup de temps sur cette infrastructure et faciliter sa gestion. Comment est-ce que je vais pouvoir être sûr de redémarrer? Je fais peu de tests sur mon plan de reprise sur ma reprise. J'ai des solutions qui sont assez réactives, mais pas proactives, qui sont susceptibles de causer des erreurs et je n'ai pas forcément de retour arrière prévu. En s'appuyant sur le cloud, on s'est dit, chez VMware, qu'on pouvait trouver le meilleur compromis pour nos clients. Avec le cloud, je peux avoir un site distant. Je veux dire par là, vraiment distant. Pas quelques dizaines de mètres ou quelques centaines de mètres entre mes deux salles. Avec le cloud, je peux avoir une reprise d'activité uniquement quand j'en ai besoin. Avec le cloud, je peux avoir une solution prête à l'emploi. Et enfin, avec le cloud, je peux profiter de coûts réduits. Alors comment on va faire tout ça? Aujourd'hui, on propose à nos clients une nouvelle solution de plan de reprise d'activité à la demande qui s'appelle VCDR. VCDR pour VMware Cloud Disaster Recovery. L'idée de VCDR, c'est d'avoir une solution à la demande avec une infrastructure virtuelle disponible seulement quand j'en ai besoin. En m'appuyant directement sur VMware, je n'ai besoin d'aucune conversion ou de refactoring de mes applications ou de mes VM. Nous mettons en fait à disposition un orchestrateur pour organiser vos différents plans de reprise d'activité, pour allumer une application ou un groupe d'applications ou redémarrer un site complet
dans le bon ordre. Notre solution permet également de tester de manière automatisée et isolée pour ne pas impacter la production et de pouvoir avoir une solution économique en ne payant que le stockage consommé et non les serveurs et les licences comme pour un PRA traditionnel. Alors comment ça marche? Nous installons un connecteur sur votre infrastructure, quel que soit votre stockage, quelle que soit la version de vos vSphere, sous maintenance s'il vous plaît. Nous avons finalement une grande capacité d'adaptation et on réplique le stockage de vos applications, de vos machines virtuelles dans notre cloud. Vous organisez vos plans de reprise d'activité grâce à une solution SaaS interne et en cas d'attaque ou de catastrophe, vous activez à la demande le plan de reprise en démarrant de manière complètement automatisée une infrastructure virtuelle VMware dans notre cloud. À ce moment, et uniquement à ce moment, lors du failover, vous payez du compute, de la RAM et du stockage de production. Évidemment, nous pensons au retour à la normale et nous renvoyons uniquement le delta des écritures sur le site principal quand vous êtes prêt à revenir en situation nominale. Voilà pour cette deuxième session. Le PRA est une assurance qui peut être onéreuse et qui peut être capricieuse. Avec VMware, on peut vous accompagner pour avoir quelque chose de moins coûteux, de plus simple à utiliser et le plus simple à suivre au quotidien. Nous espérons que cette deuxième session vous a plu. Restons évidemment encore quelques minutes si vous avez des questions. Et pour ceux qui ne restent pas, on vous dit à dans 15 jours pour la session numéro 3. Merci beaucoup et à bientôt. Alors, bonjour Thomas. Je viens de vous ouvrir le micro. Si vous le souhaitez, vous pouvez intervenir. Bonjour, j'ai juste une simple question. À quelle fréquence est réalisée la réplication entre ce qui est on-premise et le cloud? Alors, c'est une bonne question. La réplication, elle est modulable. C'est-à-dire que vous pouvez déterminer le laps de temps pour envoyer finalement les snapshots des environnements. Je crois aujourd'hui qu'on peut aller jusqu'à toutes les 4 heures, la capacité de pouvoir envoyer les données dans notre cloud. Merci. Merci à vous. Alors, Michel, j'ai bien reçu votre mail tout à l'heure. Merci de me l'avoir signalé. Et je regarde ça pour le lien du replay de notre session numéro 1 qui portait donc sur la modernisation des applications. Et je reviens vers vous rapidement. Si nous n'avons pas d'autres questions, je vous propose de clôturer le call. On essaie de toujours respecter l'horaire de 12h15. C'est ce qui fait notre succès aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence à tous. N'hésitez pas évidemment à revenir vers nous si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on mette en place un atelier plus spécifique sur le PRA ou sur cette technologie en particulier. Merci encore, bonne fin de journée et à très bon week-end. Au revoir.